bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Ça fait super longtemps et je suis particulièrement contente de pouvoir vous proposer cette capsule aujourd'hui. Vidéo dans ma tête de tous les jours et puis je me suis dit non, ça fait quand même longtemps que vous m'avez pas vu ici et je vais pas simplement venir me présenter avec ma tête de patate. Je vais me faire une petite beauté et donc voilà. Et donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, mais avant je vous laisse avec le Donc là, tu es revenu, nous sommes après le générique, ça veut dire que tu veux savoir de quoi je vais parler aujourd'hui. J'avais prévu de présenter la vidéo pour mieux illustrer mon propos. Je vais commencer par raconter, par faire deux mises en situation. Donc aujourd'hui, on va parler des pratiques dangereuses. Pour toi qui me regarde, qui est en processus de venir ou qui est déjà sur le territoire et puis tu es confronté à certaines réalités, je me rends compte que on ne peut pas parler de toutes les réalités en faisant des vidéos parce que des fois, on n'a pas tous les cas de figure jusqu'à ce que quelqu'un de proche ou quelqu'un qui t'aborde te parle d'une situation qu'il a traversée. Et donc là, ça me permet de faire des vidéos. Donc, dans cet ordre, les pratiques dangereuses dont je veux parler aujourd'hui, je veux parler premièrement du travail au noir, du travail en dessous de la table, travail pas déclaré. Et je veux parler du fait que toi, par exemple, tu passes tes papiers pour que quelqu'un qui n'est pas en situation légale au Canada puisse travailler avec tes papiers. Donc, on va commencer par le travail au noir. Mettons le travail au noir, tu es quelqu'un, tu es un immigrant, tu es venu avec un visa touriste, tu es venu... Bref, tu n'as pas un statut qui te donne le droit de travailler au Canada. Donc là, je peux parler pour les personnes qui entrent au Canada sans avoir vraiment besoin de visa. Mettons qu'ils viennent avec un visa touriste aussi. Quand je parle des personnes qui entrent au Canada sans avoir besoin de visa, vous savez qu'un Américain peut venir au Canada sans avoir besoin de visa. Et tu restes légal tant que tu ne dépasses pas la période de 3 mois. Mettons quelqu'un qui est venu avec un statut touriste, mettons quelqu'un qui est venu... Bref, juste pour un court séjour et qui décide de caler au là et de travailler. Et donc, ne peut pas faire un travail déclaré parce que, évidemment, tu n'as pas les papiers qui te permettent de travailler et tu décides de travailler au noir. Et peut-être qu'éventuellement, après, tu vas régulariser ta situation. Qu'est-ce que ça implique le travail au noir? Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de conséquences qui viennent avec le travail au noir. De part, si toi, tu es un employeur et qui emploie des gens pour qu'ils travaillent au noir pour toi, et si toi, tu es quelqu'un qui est un employé et que tu travailles, tu te fais payer en dessous de la table, tu vas avoir des conséquences. Tu peux avoir des conséquences pénales, tu peux avoir des conséquences juridiques et tu peux avoir des conséquences même au niveau de... Tu vas faire quoi si je ne te paye pas, en fait? Tu vas aller te plaindre à qui? Et quand tu vas aller te plaindre, tu vas dire que quoi? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, si on te prend, donc si on te tcha, comme on se dit entre nous les Camerounais, donc on t'attrape au niveau de la loi pour ce genre de travail que tu te fais payer en dessous de la table et que tu es venu ici, comme je disais, donc avec un statut touriste ou un statut immigrant, attends-toi à avoir beaucoup de problèmes, beaucoup, je m'approche encore beaucoup de problèmes. de toutes sortes. Et le pire des problèmes que tu peux avoir, c'est que tu peux te retrouver dans l'obligation de quitter le territoire canadien, manu militari, sans autre forme de procès et avec interdiction de revenir pour les prochaines décennies. Oui. Et quand les Canadiens te chassent, sache que tu ne pourras jamais, je le dis bien, jamais faire la cour aux Américains pour qu'eux, ils te laissent entrer chez eux. Parce que les deux là, quand les États-Unis éternuent, nous au Canada, on a la grippe et vice-versa. Donc, ensuite, tu peux aussi à côté de ça avoir une amende qui peut aller, si tu n'as pas le montant exigé. Mettons, on te donne une amende, je donne un prix comme ça. Hein. Mettons qu'on te dit de payer une amende de 500 $, c'est un exemple. Si tu n'as pas toute la somme, qu'est-ce qui va se passer de toi? Ben, c'est la prison directe.
prison sans possibilité de négociation et pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, dépendamment du nombre d'heures que tu as travaillé. Quand tu travailles au noir, maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que ton employeur ne te déclare pas. Tu n'es pas déclaré. Donc, il peut décider que demain, il ne te paye pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas aller pleurer chez qui? Il peut décider qu'il ne te déclare pas, il peut décider qu'il ne fait pas tes cotisations. Donc, du coup, c'est lui qui décide ce qu'il te paye. Mettons qu'il t'avait engagé pour te dire que je vais te donner, je donne un exemple comme ça, 15 $ de l'heure quand tu travailles pour moi. Et puis après, ça ne tente plus, il décide qu'il te paye 6 $ de l'heure. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu n'as pas de recours. Oui, tu auras un recours, mais c'est un recours qui ne peut pas faire que toi-même, tu n'aies pas de pénalité dessus sur le recours. Donc, l'employeur ne te déclare pas. Et puis, si jamais tu as un accident de travail, s'il y a quelque chose qui arrive au travail, que tu as un accident de travail, ben, tu peux même pas être couvert par la CNSST qui s'occupe de tout ce qui est accident de travail. Parce que tu n'es pas déclaré, on ne te connaît pas. Tu es au black, au noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et bien sûr, quand tu travailles au noir, ben, ton employeur ne te fournit pas de bulletin de paye. Donc, il te paye comme ça. C'est argent comptant sous la table. Merci, bonsoir. Ouais. Et sachez que c'est donc un délit puni très, 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 très sévèrement. Les employeurs sont punis sévèrement et ça peut aussi en avoir un impact sur les employés, comme je disais. Là, il y a un peu une notion de les gens vont beaucoup te crosser, beaucoup vouloir te rendre esclave parce que bon, ils savent que tu ne peux pas aller te plaindre, tu peux pas te plaindre aux normes du travail, tu peux rien faire. Donc, tu es à leur merci en fait. Il peut même décider demain que ta tête ne lui revient pas et te dit, ok, c'est fini, je veux plus que tu travailles pour moi. Tu vas faire quoi? Tu n'as pas d'assurance chômage, tu n'as absolument rien. Au niveau maintenant de quand tu dois même déclarer tes impôts, quand tu travailles au noir, ben, tu te rends coupable d'évasion fiscale parce que oui, tu travailles au noir, tu ne peux pas déclarer les argents espèces que tu reçois parce que tu vas dire que c'est un revenu qui vient d'où. Donc, le jour où on te tcha, tu as tous ces problèmes-là. Tu peux être taxé de payer tous les impôts que tu n'avais pas payés quand tu étais au noir et tout, et tout, et tout. Au final, ce n'est pas vraiment une situation qui, sur le long terme, va t'arranger. Mais je sais que je fais la vidéo et je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont travailler au noir. Et je sais qu'il y a des gens actuellement, quand je fais la vidéo, qui travaillent au noir et que ça fait des années qu'ils travaillent au noir. Ils se disent que, oui, ils peuvent frauder le système. Mais comme on dit, 99 jours pour le bandit, un seul jour pour le grand patron, le propriétaire de tous les dossiers. Et le jour où le grand patron, le Canada, te tcha. Bref. Maintenant, on va passer à le deuxième cas d'espèce qui est de donner ses papiers de travail à quelqu'un qui, lui, n'a pas le statut pour travailler au Canada et donc il va travailler avec vos papiers. Vous savez que quand tu viens au Canada pour travailler, tu as besoin de ce qu'on appelle le NAS. Le NAS qui est ton numéro d'assurance sociale. Ton numéro d'assurance sociale, c'est le numéro en fait qui te permet de pouvoir travailler. C'est un numéro que quand quelqu'un t'engage, tu as un délai de 3 jours pour lui fournir ton numéro d'assurance sociale. Vous savez, ce numéro d'assurance sociale-là, il peut te... comment je peux dire, déclarer comme quoi tu es un employé pour sa compagnie et tout, et tout, et tout. C'est aussi ce numéro-là qui permet de te retracer au Canada. Avec ce numéro-là, on peut savoir un peu ce que tu fais, où tu as travaillé, de quelle période à quelle période, quand tu es en chômage, etc. Et donc, on demande souvent aux gens de protéger au maximum ce numéro-là. Parce que si ça tombe entre de mauvaises mains, quelqu'un peut aller demander un crédit avec ton numéro d'assurance sociale. Ça passe comme si c'est toi. Quelqu'un peut aller faire des fraudes fiscales avec ton numéro d'assurance sociale. Quelqu'un peut faire tout et n'importe quoi. Quelqu'un peut même te hacker à partir du moment où il a ton numéro d'assurance sociale. Donc, on demande souvent aux gens de ne pas donner ce numéro d'assurance sociale à tort et à travers et de ne pas même marcher avec parce que ce n'est pas une carte d'identité. Donc, ceci étant dit, il y a des situations où des gens ici arrivent au Canada dans des situations plus ou moins illégales et des fois on dit j'ai besoin de travailler, est-ce que tu peux me prêter tes papiers? Je sais que les gens font ça beaucoup en Europe, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les papiers des autres. Et ici comme le NAS c'est une carte qui n'a pas de photo, donc tu peux donner tes papiers à quelqu'un, on ne sait pas en fait si c'est vraiment toi, la personne, du moment que c'est un numéro d'assurance sociale, ce que l'employeur fait, c'est que quand lui a ce numéro d'assurance sociale-là, il prend pour acquis que les informations sont les tiennes. Il te déclare comme un employé qui travaille dans sa compagnie, tu touches ton argent, sauf que toi qui as donné tes papiers, les gens se mélangent souvent parce que comment, quand la fin d'année arrive, quand il faut faire les impôts, on regarde en fait
tous les endroits où tu as travaillé parce que tous tes employeurs vont t'envoyer tes papiers pour faire les impôts. Et là, des fois, ça peut arriver que les heures ne concordent pas. Mettons que toi, déjà, de base, tu travailles, mettons, de 8 à 16 heures, ok? Et tu donnes tes papiers à quelqu'un d'autre qui va aussi appliquer dans une compagnie où la personne travaille les mêmes heures que toi. Et tu ne peux pas avoir le don d'ubiquité, donc d'être à deux endroits au même moment, en même temps, tu comprends? S'il y a vraiment un agent de Revenu Canada et Revenu Québec qui s'assoit sur la problématique et décide de voir que, ah, mais tes heures ne concordent pas. Aux heures où tu étais supposé être travaillé ici, de tel jour à tel jour, tu travailles à un autre endroit, peut-être dans une autre ville, pour les mêmes heures, ça ne marche pas. Et c'est criminel, tu peux... Ça, c'est ça, gars, ça, c'est... Si on te prend, on prend... Et la personne à qui tu as donné les papiers, on te prend, toi, vous êtes tous les deux dans la merde parce que tu as donné tes papiers à quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler. Et en plus, tu veux frauder les impôts, c'est-à-dire que tu veux déclarer les impôts alors que tu ne travailles pas. Parce que certaines personnes font quoi? Ok, ils te prêtent les papiers et quand tu es payé, ils prennent un pourcentage parce qu'ils te prêtent quand même les papiers. Ils se mettent quand même en danger en te donnant ces papiers. Mais il y a les gens qui sont tellement pris par le gain que ils ne regardent pas. Tu donnes tes papiers à Samantha. Samantha va travailler à Saskatchewan pendant que toi, tu travailles à Montréal et vous travaillez les mêmes jours, aux mêmes horaires. Comment tu fais pour être à Montréal et à Saskatchewan en même temps et travailler? Oui, maintenant, on va dire que oui, le télétravail, nanani, nanana, nanana, ça peut passer. Mais si ce n'est pas les mêmes domaines d'emploi, mettons que tu travailles dans le domaine de la santé, tu es infirmier, tu dois te déplacer en personne et que la personne qui prend tes papiers travaille dans un magasin McDo. Comment tu fais pour être infirmier et travailler à McDo les mêmes heures? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, au final, c'est deux pratiques dangereuses. Je sais pertinemment que les gens ne vont pas arrêter de le faire. Je veux simplement vous éveiller sur les conséquences que ces pratiques peuvent avoir le jour où on t'attrape. Parce que ne vous inquiétez pas, il y a toujours un jour où tu vas peut-être faire une erreur et on va te prendre. Si on ne te prend pas, ok, tant mieux, on ne t'a pas pris, c'est ta chance, juste à ce que tu te légalises et tout. Mais je préfère ne pas conseiller ou, comment je peux dire, appuyer quelqu'un pour faire ce genre de pratique pour continuer parce que il y aura toujours un revers de la médaille, un revers de la médaille, un revers de la médaille. C'est toujours mieux d'être quelque part et d'être légal, de faire les choses bien. Je ne vais pas être plus longue que ça. Si tu as aimé la vidéo et que tu as des questions beaucoup plus poussées par rapport au sujet que j'ai abordé aujourd'hui, je t'invite à me laisser des commentaires. Si tu as aimé la vidéo que j'ai faite, je t'invite à liker. S'il te plaît, laisse-moi un pouce bleu. Ça permet qu'on référence mes vidéos et que plus de personnes puissent voir mon contenu, qu'on puisse proposer mes vidéos quand tu entres sur la plateforme YouTube. Donc, likez, un pouce bleu, partagez, pourquoi pas. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, parce que je parle toujours du Canada, je vais toujours vous aider, je vais toujours vous donner des tips. Donc, abonne-toi et pourquoi pas activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, pas la peine de venir me poursuivre dans mes inbox comme le mauvais esprit. Tu es tout de suite avisé que je postais une vidéo. Donc, je te fais des bisous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.